Descend, ne peut plus tenir. 1. Je dis 2. Quand l'onction descend, ne peut plus tenir. 3. Une puissance est descendue sur cette personne. Une puissance est sur cette personne. Puissance de Dieu. Pour libérer, pour détacher, pour les aider. Les aider à rejeter ton cœur. Les aider à rejeter ton cœur. Oh, Dieu. Regardez. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sent le cœur. Il sent le cœur, il sent le cœur, il sent le cœur, il passe à côté des personnes. Il passe, son nom va toucher. Son nom va toucher, son nom va toucher, son nom va toucher. Recevez. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Gloire. Honneur. Vous croyez que nous sommes dans une église de mensonges? Vous croyez que je suis un menteur? Vous croyez? Vous croyez? Vous croyez que je vous mens? Vous croyez que je suis venu vous emmener à la perdition? Non. Non. Arrêtez pour toi. Arrête pour toi. Arrête pour toi. Arrête pour toi. Le gars, il est en train de passer. Il est en train de passer. Quel homme qui peut parler? Et pendant qu'il parle, il y a un mouvement dans le spirituel. J'ai dit le Saint-Esprit est en train de passer. Regardez-le. Regardez-le. Admirez-le. Admirez-le. Parce que le péché ne peut pas attirer Jésus. Le Saint-Esprit est en train de passer. Il passe devant toi. Il te regarde maintenant. Il dit, ma servante, est-ce que tu as dit vrai? Salue-moi si tu as dit vrai. Je le vois en train de saluer des personnes. Il salue des personnes, il salue des soeurs. Regardez des personnes à qui il a mis des talents. Des dons de révélation, des dons de guérison, des dons de miracle. Mais qui sont assis dans le mensonge. Ils empêchent de travailler. Vous retardez le plan de Dieu. Vous retardez la grâce de Dieu. Il va soulever sa chicotte. Je dis 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 sa chicotte. Saint-Esprit, est-ce que tu peux corriger un peu s'il te plaît? Je sais que tu peux ça. Est-ce que tu peux corriger? Est-ce que tu peux corriger? Lord, Shiri Power, le power to pray. Look at the machine, look at the power, let the power, let the pray, Lord Shiri Power, look at the machine, look at the machine, juste 2 minutes de correction et je vais continuer. Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est l'Esprit de Dieu. Tu sens le cœur. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Tout prend pas de place. Corrige. Corrige. Lord,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? À partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Quand il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et le disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais le disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors le disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête leva. Pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni. Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je le vois dans ses mains, la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit,
la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dis à ton voisin, heureux celui qui n'a pas vu et qui croit. Heureux celui qui ne voit pas et qui croit. Heureux celui qui n'a pas encore vu mais qui croit. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Dans ce passage, nous comprenons que Jésus est sorti du tombeau. Le tombeau dans lequel on avait déposé le corps de Jésus était vide le troisième jour. Et quand il est ressuscité, il va apparaître à Marie de Magdala, qu'il va envoyer annoncer la nouvelle à ses frères, à ses apôtres, à ses disciples. Et quand il annonçait, après, personnellement, il va se présenter à Thomas. Pourquoi tout ce mouvement? Jésus-Christ de Nazareth, de son vivant, a dit à ses disciples qu'il serait tué, il va se livrer lui-même. Mais le troisième jour, il sortira vivant, il va ressusciter. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Amen. Effectivement, il sera arrêté, tué, enseveli. Troisième jour, Marie et ses sœurs sont allées pour embaumer son corps, vont constater que réellement le tombeau est vide. Amen. Et pendant que elles étaient inquiètes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris le corps de Jésus? Jésus même va leur apparaître. Jésus se montre à des personnes qui sont sincères. Ton amen ne me fait pas du bien. Amen. Qui a une fois vu le Christ en songe? Qui a vu le Fils en songe? Qui a vu le Fils en songe? Tu as vu Jésus soit en lumière, où il se montre. Quand on le voit généralement, c'est en lumière, où il est habillé en tout blanc. Voilà. Alléluia. Je dis alléluia. Qui l'a vu? Qui Dieu a montré une fois sa gloire? Qui a vu une fois la gloire de Dieu? Acclame le Seigneur ce matin. Quand Dieu se montre à toi, c'est parce que tu t'inquiètes pour lui. Celui qui s'inquiète pour l'œuvre de Dieu, Dieu se montre à lui. Dis amen s'il te plaît. Amen. Celui qui s'intéresse à l'œuvre de Dieu, celui qui veut que Dieu gagne, Dieu se montre à la personne. Amen. Amen. Il se montre pour l'encourager. Il se montre pour le fortifier. Amen. Il se montre pour l'aider. Il se montre pour encore augmenter sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur va se montrer à Marie. Elle va envoyer Marie vers ses frères. Pour aller leur annoncer que lui, Jésus, il est ressuscité, qu'il est vivant. Ça devait être une joie pour eux. Mais quand Marie a annoncé, la maison dans laquelle ils étaient déjà, cette maison était d'abord fermée, verrouillée, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Difficilement Marie a eu accès pour pouvoir leur annoncer cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Mais je vous assure qu'elle a annoncé aux 11, aucun d'entre eux n'a cru. Ok. Ils ont pris la parole de Marie pour des rêves. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis amen. Amen. Quand tu expliques une histoire à quelqu'un, ou bien quelque chose qui s'est passé, ou bien une vision à quelqu'un, et la dit que c'est un rêve,
Parce que ça fait mal, hein? Amen. Et surtout que le Seigneur t'envoie aller annoncer une bonne nouvelle à ton frère. Et quand tu lui parles, il dit, ah, c'est quel rêve ça? Alléluia. Amen. Bien les gens vont se précipiter pour aller au tombeau. Vont se précipiter pour aller constater ce que Marie a dit. Parce qu'ils n'ont pas d'abord cru. Mais ils veulent d'abord voir. Comme beaucoup d'entre vous, ils veulent voir avant de croire. Seigneur, je t'ai demandé l'argent. Donne-moi l'argent d'abord pour que je puisse t'adorer. Seigneur, je t'ai demandé bébé. Donne-moi bébé là, il t'adore. J'ai demandé papier. Donne-moi papier là. Quand il commençait à voyager là, moi quand il est parti là, c'est là-bas, il est adoré. Donne-moi visa là. Quand il y a un visa là, c'est là-bas, il est adoré. Seigneur, donne-moi mari là. Quand je vais marier là, il est adoré. Amen. Seigneur, je vais marier. Quand j'aurai bague au doigt là, c'est là, il est bien t'adorer. Quand tu as bague au doigt, au matin, mon monsieur, j'ai mangé la cali là. Tu peux adorer Jésus maintenant. Amen. Amen. Et donc, ils vont courir. Ils arrivent, ils constatent que ce que Marie a dit est vrai. La pierre est enroulée. Il n'y a personne dans le bâton. Les deux danseurs sont là. Le danseur qu'on a pris pour prendre Jésus et sur sa tête. Pour sa tête est pliée, déposée. Si les gens sont venus voler son corps là, ils ont le temps de prier? Non. Ils ne vont pas prier quelque chose pour déposer. Il a prié parce qu'il a eu tout le temps de sortir. Il a plié les linges, les amis. Quelqu'un qui vient voler là, est-ce qu'il a le temps de plier, d'arranger? Lui, il pense qu'il apprend, il gâche même ce qu'il plie, maintenant il fait, ça va. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Ils ont constaté. Ils reviennent dans la chambre haute. Ils trouvent les frères. Vraiment, les gars, Jésus n'est pas là. Il est ressuscité. Thomas, moi. Pourquoi vous mentez comme ça? Marie vous a contaminé, hein? Marie vous a contaminé. Vous savez pas ça? Marie a rêvé la nuit, matin, elle vient dire que Jésus est ressuscité. Vous aussi, vous partez, vous êtes parti vous-même. Vous êtes sûr que vous êtes parti où vous enterrez Jésus. Pierre qu'ils ont mis à côté, à l'entrée de la tombe de Jésus, là. Pierre qu'ils ont déposé. Toi, Pierre, tu peux enlever ça pour entrer là. Arrête de mentir là. Tant que moi, Thomas, je n'ai pas vu la main de Jésus, je n'ai pas vu les traces de bourreau là. C'est quoi là? Où ils ont percé avec, qu'on appelle ça? L'épée là. Tant que moi, je n'ai pas vu là. Même ses pieds, où ils ont mis pour là. Tant que moi, je n'ai pas vu là. Il n'y a pas encore moi, me prenant comme ça. Les gens sont assis là, c'est comme ça, ils sont assis. Tu viens dans l'église là. Je vais m'asseoir, j'ai demandé enfant. J'ai demandé mariage. J'ai demandé voyage. J'ai demandé papier. J'ai demandé mari. J'ai demandé femme. Tant que moi, je n'ai pas vu tout ça, moi, je vais t'appeler dans l'adoration, mais je vois dedans. Bravo. Tant aussi que tu n'as pas cru aussi, tu ne vas pas aussi voir ce que tu vas voir. Car Hébreux 11, verset 1 dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voulez, mais vous ne croyez pas. Mais comment ça peut être possible si tu ne crois pas? Quand je prie pour un malade, je crois que le malade sera guéri et il est guéri. D'abord, je dois croire que ce que je demande, Dieu m'exauce. Mais pour croire, il faut être dans une position. Pour croire, il faut être dans une sanctification. Si tu es dans un péché de souillure, dans un péché mortel, et à toi-même, tu doutes, tu sais que tu es là, Dieu ne peut pas te regarder. Donc ton cri là, c'est comme tu es derrière une porte. Seigneur, Seigneur, il est dedans là-bas, il dit c'est qui? Mais quand tu es dans la sanctification, mon tonton, dès que tu commences à parler déjà, il dit j'entends ta voix. C'est mon fils. Laissez-le venir. Amen. Les gars disent non, laissez-le venir. Mais Seigneur, il est sale. Vous le voyez ça, mais il est très propre. Il est très propre, il est dans mon cœur. Laissez-le venir. Alléluia. Je dis alléluia. Amen.
Il y a 5 personnes. Il y a 5 personnes qui ont droit à certaines autres personnalités. Alors que toi, tu n'as pas droit. Elles ne s'habillent pas mieux que toi. Mais quand elles arrivent là, on les laisse rentrer. Ça dépend de leur relation. Ça dépend de leur relation. Ta relation avec Dieu n'a rien à voir avec ton habillement. N'a rien à voir là où tu dors. N'a rien à voir ce que l'on te dit chaque matin. On peut t'insulter chaque matin que tu n'es pas bon, tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais, mais en éternel tu es bon. Amen. Alléluia. 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 Celui qui croit en Dieu, ils vont te critiquer, ils vont te juger, ils vont t'insulter. Tu vas traverser le désert sur la terre, mais la terre promise ne sera pas loin. Alléluia. Pendant que les gens t'insultent, la terre promise est proche. Alléluia. C'est ça la foi. Moïse, quand Dieu l'avait choisi, Dieu lui a dit, va en Égypte, mon peuple est là, fais sortir ce peuple-là. Quand il est arrivé, il est tombé sur Pharaon avec des difficultés. Moïse avait la foi que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Et que ce peuple-là doit sortir de là et aller à l'adorer dans le désert. Alléluia. Et quel que soit le temps que ça va passer, ce peuple-là sortira. Quel que soit le temps que tu vas passer devant Dieu, devant l'épreuve, mon frère, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Si tu crois, cette parole va te faire franchir les murailles. Si tu crois, cette parole va débloquer tout ce qui est bloqué. C'est pourquoi on parle de foi. Regardez, le Seigneur en parlant de foi ce matin, en train de nous préparer à recevoir quelque chose, à recevoir un élément qui nous donne la foi. Alléluia. Lorsque Jésus a ressuscité, il a pris son temps à enseigner ses disciples. Pendant les 40 jours qu'il est passé avec eux, avant de monter ce qu'on appelle l'ascension, il a enseigné ses disciples. Il leur rappelait les choses du règne des cieux. Demeurez dans la foi. Ne quittez pas le plan de Dieu. N'ayez pas la haine en vous. N'ayez pas la jalousie en vous. Vous êtes des frères et sœurs. Vous êtes créés de la même nature. Vous êtes créés, nous sommes tous créés de la terre, de la poussière. Tu n'es pas mieux que ton frère. Si aujourd'hui tu es habillé en vert et qu'il est habillé en blanc, pas parce qu'il est en blanc que tu es mieux que lui, pas parce qu'il est en blanc que tu es mieux que celui qui est en vert. Vous avez tous été créés de la poussière. De la poussière. Et vous avez une seule porte d'entrée, c'est passant par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus ne regarde pas parce que tu t'es rasé, lui il a encore les cheveux, que lui va te prendre pour le laisser. Non, Jésus regarde le cœur. Il enseigne dans le cœur. Est-ce que ton cœur ce matin est libéré totalement comme lui le veut? Celui qui a un cœur libéré, la foi va s'asseoir en lui. Alléluia. La foi s'assoit dans un cœur qui est libéré. Tu ne peux pas opérer un miracle si ton cœur est chargé. Moi, mathématique divin, je dis je vais toucher les morts, ils vont ressusciter. Tant de fois que je vais toucher un mort, et je pense qu'il y a quelque chose que je dois faire pour quelqu'un que je n'ai pas fait, j'ai refusé, le mort ne peut pas ressusciter. Ne peut pas. Parce que ce que je dois faire là, Dieu veut que je fasse pour que cette personne glorifie son nom. Et quand le mort va ressusciter, ils disent non, cet homme vraiment est un serviteur de Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé faire ça pour moi. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Même certaines personnes parmi vous, vous ne croyez pas. Mais il y a des serviteurs de Dieu. En Pentecôte, il y a un tonton que je vais consacrer dirigeant de prière. Il y a un tonton. Un tonton, je vais consacrer dirigeant de prière. On devait le faire à Noël. Mais le Seigneur m'avait dit, mais j'avais oublié avant qu'il est arrivé. Il dit, mais je t'avais dit de le consacrer. Je te regardais. Tu n'as pas fait. Du Saint-Esprit, je te demande pardon. Il y avait tellement de dossiers que je n'ai pas retenu le message. Il sera consacré un tonton. Un tonton depuis longtemps. Il n'est pas à cette affaire d'impudicité. Il est propre. Que le Seigneur l'utilise. Quand je travaille comme ça, le Saint-Esprit descend à lui comme ça. Il y a encore que peut-être il fait exprès, il fait pas exprès. Il est rempli du Saint-Esprit. Il va prendre le micro, travailler. Il va prêcher. Il va prêcher. Donc quand tu es assis là, non, moi je suis vieux, je suis venu écouter 30. Moi Dieu m'a choisi à 44 ans. À 44 ans, il m'a dit tu es apôtre. Voilà. J'étais tonton, j'étais dans l'église, j'étais assistant.
Mais j'avais une vie de sanctification. J'avais la crainte de Dieu. Je n'étais pas dans une vie bordel des hommes. Je n'étais pas dans les hôtels, dans les maquis, dans les restaurants. Je savais où je mettais mon argent. Au point où quand même j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'avais une sécurité. Il va refuser la parole. Mais Pierre Jean, le fait de revenir, reprendre la parole de Marie, ça veut dire que quelque part, ils ont cru un peu. Et Thomas lui dit non. Jamais. Moi, il faut que je voie. Je le vois sur mes yeux. Donc Jésus va se présenter un jour. Ils étaient ensemble. Et Jésus entre. La porte est fermée. Ils avaient toujours peur. Jésus entre. Mais quelqu'un qui entre, une porte est fermée qui entre, c'est que c'est un esprit. Mais un esprit qui a un corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son corps est glorieux. Mais là, il va entrer. Il va les saluer. Que la paix soit avec vous. C'est le maître. Ça, c'est le maître qui est là. Maître. Thomas, maintenant, il regarde. Il dit Thomas. Il dit maître. Viens. Proche. Il commence à agrandir sa main. Thomas, c'est moi. Touche ma peau. Envoie ton doigt. Envoie ton doigt. Mets sur le côté. Oui, ça a été percé, tu vois, non? Voici la trace. Seigneur mon Dieu, je crois maintenant que tu es ressuscité. Vous voulez voir avant de croire? La foi, nous, par définition, est une ferme assurance. Ça veut dire quoi? Un cercle. Rien ne peut entrer dedans. Rien ne peut faire une ouverture. Ce qui est dedans, c'est ta foi. Rien, ça veut dire que rien ne sort. Personne ne peut faire une ouverture pour faire sortir quoi que ce soit dedans. Tu dois être ferme sur ta foi. La foi, on ne discute pas sur la foi. Ne vous prenez pas avec des gens qui discutent sur les églises. Quelle église est? C'est là-bas que se trouve Jésus. Quelle église Jésus-Christ a sauvé le monde? Quelle église Jésus fait résurrection? Quelle église c'est révélation? Aucune église ne peut sauver si elle n'est pas en contact avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui veut toucher ta foi, c'est pourquoi ne discutez pas sur les passages. Vous parlez de la parole à une personne, elle veut discuter, laissez-la. Saint-Esprit a fait le reste. Mais ne cherchez pas, parce que vous allez expliquer, il va commencer à crier, Moi, tu sais vrai, tu dis ça faux, tu dis ça vrai, lui dit ça faux. On va où est ça? Laisse ma foi tranquille. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Tu t'habilles pour venir à l'église le matin. Mais quelqu'un te dit non, cher ami, allons. Hier là, j'ai pris beaucoup de poissons, j'ai mis à côté de la lagune. Alors on va dans 22 minutes. Tu es moisi jusqu'à la paresse. Il n'y a même pas un rond dans ta poche. Mon frère, laisse poisson là, viens prier ton Dieu. Après, si l'argent c'est pour toi, tu vas aller prendre poisson avant. Non, tu dis quoi? Non, hier à 4 h du matin, il y a beaucoup de poissons qui ne peuvent pas transporter. Va mettre, on va les vendre à Péjabil et tu vas donner ta part. Et quand même, il est 8h30. Non, attends, allons vendre. Dans le missionnaire là, il n'a qu'à parler, là, il t'a trop. Là, mais ils vont tout payer à crédit. Le remboursement là, tu vas encore te gruger. Tu vas pas venir à l'église d'abord, non seulement ils t'ont pointé à ça là. Là-bas encore, tu n'as pas d'argent. Tu as perdu doublement. Parce que tu n'as pas eu la foi. Si tu avais la foi que l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ, et que quelqu'un te dit, allons, laisse l'église, allons d'abord, alors que Dieu t'a dit dans Exode 20, honore ton père et ta mère, et
Ça sanctifie le jour du Seigneur. Son jour, c'est quand? C'est dimanche. Mais viens le sanctifier. Viens adorer. Notre mission sur la terre, là, c'est pas pour chercher l'argent. Nous, là, on est venu sur terre. C'est pour adorer Jésus. Mais pour l'adorer, là, il faut qu'on soit en forme. Pour être en forme, il faut quoi? Il faut manger. Il dit, bon, travaille un peu et viens m'adorer. C'est tout. Amen. C'est tout. Mais les gens ont mis le travail sur la tête. Dimanche, ils sont dedans. Toi qui es programmé pour prendre ta maintenance dimanche, c'est pas toi qui as fait le programme, c'est ton problème. Mais tu ne peux pas faire tous les dimanches pendant que les autres se reposent. Il y a des gens ici, on leur demande jour de repos, ils disent dimanche. Mais ils n'ont pas la foi. Mais si tu crois que ton Dieu est le plus fort du monde, que Jésus est le plus puissant du monde, Jésus détient tout le pouvoir, tu vas bien adorer que de faire de n'importe quoi. Mais tu ne crois pas. Certains sont là, ils me suivent, mais ils ne croient pas. D'autres me prennent mon sac, mais ils ne croient pas. D'autres même moi là même, je presse, mais ils ne croient pas. Ils m'ont minimisé au point où ils ne croient pas. C'est-à-dire qu'ils m'ont pris comme un ver de terre. Le ver de terre va monter sur toi, tourner en rond, il ne va pas te mordre. Quand tu vois, c'est bête. Je marche selon son plan. Et comme je marche selon son plan, sa volonté, il continuera de me conduire. Il continuera de me bénir, de me restaurer, de m'amener là où il a programmé. Personne ne peut empêcher cela. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Celui qui croit ce matin que Jésus a ressuscité et qui abandonne le péché, il atteindra l'objectif. Alléluia. Il atteindra l'objectif. Alléluia. Il atteindra l'objectif. Alléluia. Ne fais pas comme Thomas. Je vais te toucher avant de croire. Ne faites jamais ça. Parce que la foi, d'abord, c'est une assurance, une ferme assurance. C'est d'abord croire que Jésus est ressuscité. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tu as demandé un billet d'avion. Tu n'as pas l'argent pour payer. Tu as dit à ton tonton de payer. Donc tu attends qu'on paye le billet d'avion. Donc c'est une démonstration. Là, il faut aller à l'église. Seigneur, merci parce que je sais que le billet est payé. Amen. Merci parce que je sais que le billet est payé. Amen. Le billet est payé. Il va toucher le cœur de quelqu'un. Il va dire, mon fils, viens prendre l'argent, va payer ton billet. Parce que là où tu t'en vas, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Depuis que le Seigneur a annoncé que nous devons ouvrir le Japon, la foi se trouve dans le cœur. N'est-ce pas? Amen. Et la foi se trouve d'abord dans l'esprit. Et l'esprit se trouve dans le cœur. N'est-ce pas? Amen. Et dans l'esprit, nous avons trois éléments. Un élément qu'on appelle la parole. Un élément qu'on appelle la foi. Amen. Amen. Un élément qu'on appelle la conscience. La foi, la parole et la conscience. On trouve ces trois éléments dans ton esprit. Et il y a un élément qui transmet le don de foi. Une partie de Dieu, en dehors de sa mission de protection, sa mission de délivrance, sa mission de nettoyer, d'éduquer, de former, de transmettre, de transformer. Cette partie de Dieu donne le don de foi. Et lorsqu'on a pris la Sainte Seine ici, on a compris que la Sainte Seine ici, le corps du Christ fortifie notre corps. Dans notre corps, nous avons la force. Dans notre corps, nous avons les cinq sens. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Et donc quand tu prends le corps du Christ, il renouvelle tes cinq sens. L'ouïe, vue, le toucher, goûter, il y a quoi encore? L'odorat. Donc tout cela est transformé. Donc tes yeux là, tu n'es plus là pour regarder n'importe quoi. Mais tes yeux regardent les films, les vidéos de grands missionnaires par dramatique divin. Amen. Et tu partages. Pour que certaines personnes aussi puissent contempler. Alléluia. Amen. Et le sang de Jésus-Christ
qu'est-ce qu'il fait? Le sang de Jésus nettoie notre âme. Et notre âme, je trouve 3 éléments. Nous avons la personnalité. Donc quand tu as pris le sang de Jésus-Christ, tes émotions là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de quoi encore, de honte. Mais qu'est-ce qu'il y a là? La joie. Tout enfant de Dieu doit être toujours en joie. Parce que tout est en ton Père. Les sentiments ici, nous avons les sentiments d'abord d'amour, les sentiments de sympathie. Quand la haine commence à venir, c'est la sympathie d'abord qui se présente. Un jour on aime, l'autre jour on déteste. Un jour on aime, l'autre jour on déteste. On déteste, on déteste, on déteste, on déteste. Et on déteste. La haine c'est ça. Amour, sympathie, haine. Mais celui qui a pris le sang de Jésus depuis la Pâque, quel sentiment qui est là maintenant? C'est quel sentiment? L'amour. C'est quel sentiment? L'amour. Amour. Amour du prochain. Celui qui aime son prochain ne doit plus l'insulter. Celui qui aime son prochain ne doit plus le juger. Celui qui aime son prochain ne doit pas le vendre. Celui qui aime son prochain ne doit pas le critiquer. Celui qui aime son prochain, quand tu aimes ta femme, tu fais comme d'autres. Quand tu vas à Benjamin, là, tu viens là, au moins il y a un cadeau. Ah, madame, c'est que tu as plus de haine. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de sympathie, c'est amour. Mission mondiale éternelle, vous devez vous aimer les uns des autres. C'est le plus grand commandement que Jésus nous a laissé avant de partir. L'amour, quand tu as l'amour de ton prochain, tu peux arriver quelque part, tu es serré. Mais l'amour que tu as eu pour ton frère, que tu ne connaissais pas là, quelqu'un va t'aimer, il va te servir. Mais si tu pars, tu as la haine chez les gens, tu arrives quelque part là, c'est la haine. Avant-hier, j'ai un miracle, en don de guérison, en don de vision. Je te prends comme un serviteur, parce que ce qu'il a mis en toi, ce que tu espères, c'est bon. Est-ce que ça va? Amen. Donc soyez conscients. Amen. Le sang de Jésus a nettoyé tout ce qui est dans le cœur. Voilà, il n'y a plus de haine. Donc aujourd'hui, que personne ne me... Ce matin, ta conscience est nettoyée par... Elle est nettoyée par le Saint-Esprit. Donc, quand l'Esprit de Dieu est là, ta conscience est ouverte. Et tu comprends les choses de Dieu. C'est pourquoi Pierre a renié Jésus-Christ. Même Thomas, il est allé, c'est vrai qu'il ne veut rien comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu était absent. Donc la mort et la résurrection de Jésus nous préparent à recevoir quelque chose. Le Saint-Esprit. Et dans quelques jours, le Seigneur va monter. Après sa montée, 10 jours après, le Seigneur va descendre en diffusion. Amen. Et nous allons voir la prochaine fois la promesse. On va parler de la promesse. On va parler de ça. Mais votre foi est à l'état nul, zéro. Deux sont assis dans le temps, rien. Et encore demander pardon au Seigneur.